Bonjour à vous, bonjour à tous frères et sœurs. Bonjour, bonjour. Alors on est sur Yoshua TV. Alors nous sommes le mercredi 28 décembre 2022. Mercredi 28 décembre 2022. Bonjour à vous. Donc voilà. Alors, aujourd'hui le thème c'est, ce mercredi 28 décembre 2022, un thème important, comme tous les thèmes. Qui est ton Dieu? Ton pasteur ou Jésus? Qui est ton Dieu? C'est ça le thème aujourd'hui. Ton pasteur ou Jésus? Qui est ton Dieu, mon frère, ma soeur? C'est qui ton Dieu, ton créateur? C'est le thème aujourd'hui, mercredi 22 décembre. On va aller en Exode 20, verset 3. Exode 20, verset 3. Exode 20, verset 3. Alors je vais lire. Tu n'auras pas d'autre Elohim contre ma face. En gros, pour traduire, tu n'auras pas d'autre Dieu contre ma face. Tu n'auras pas d'autre Dieu contre ma face. En gros, tu adoreras Dieu et Dieu seul. Tu n'auras pas d'autre Dieu. On va aller en Actes des Apôtres. Actes des Apôtres 4, verset 19. Alors, Actes des Apôtres 4, verset 19. Bon, je vais lire, hein, c'est la Bible. Voilà, je vais lire. Mais Pétros et Johanan leur répondirent et dirent, jugez s'il est juste devant Elohim de vous obéir plutôt qu'à Elohim. En gros, je vais traduire. Mais Pierre et Jean leur répondirent et dirent, pardon, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt d'obéir devant Dieu plutôt qu'à vous. En gros, c'est ça en fait. Actes des Apôtres 4, verset 19. Pierre, il prend la parole en fait et il dit en fait, est-ce que vous trouvez ça juste en fait qu'on obéisse plutôt aux hommes ou plutôt à Dieu? Actes des Apôtres 4, verset 19. Mais Pétros et Johanan leur répondirent et dirent, jugez s'il est juste devant Elohim de vous obéir plutôt qu'à Elohim. Donc ici, Pierre nous dit clairement qu'il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Il vaut mieux plaire à Dieu plutôt qu'aux hommes. On traverse une époque où, si vous voulez, l'être humain a été créé par Dieu. C'est Dieu qui nous a créés, qui nous a donné la vie. Le vrai Dieu, c'est Yahushua Mashiach. Voilà, Jésus, hein, Yahushua Mashiach. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, trop d'hommes et de femmes mettent leur confiance aux hommes. Trop d'hommes et de femmes oublient que le Créateur, c'est le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur Yahushua Mashiach. Et ils vont se confier aux hommes. Ils vont se confier aux hommes. Or, dès le départ, Exode 20, verset 3, Dieu dit, tu adoreras Dieu et Dieu seul. On va aller en Matthieu 7, verset 15. Matthieu 7, verset 15.
Mais gardez-vous des faux prophètes qui viennent à vous en habit de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Matthieu 7, verset 15. Mais gardez-vous des faux prophètes qui viennent à vous en habit de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Matthieu 24, verset 11. Matthieu 24, verset 11. Et beaucoup de faux prophètes s'élèveront et en égareront beaucoup. Matthieu 24, verset 11. Et beaucoup de faux prophètes s'élèveront et en égareront beaucoup. On va terminer par un verset, Luc 14. Ensuite, on en fera d'autres encore. Luc 14, verset 33. Alors, on va prendre Luc 18, Luc 18, pardon, verset 18. Luc 18, verset 18, avant d'aller en Luc 14, verset 33. Luc 18, verset 18. Luc 18, verset 18. Et un chef interrogea Yahushua et dit, bon docteur, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Mais Yahushua lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Nul n'est bon excepté un seul, Elohim. Nul n'est bon. Alors écoutez, Luc 18, verset 18. Jusque de 18, Luc 18, verset 18 à 20. Et un chef interrogea Yahushua et dit, bon docteur, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Mais Yahushua lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Nul n'est bon, nul n'est bon, nul n'est bon, nul n'est bon. C'est Jésus qui parle. Il dit clairement, nul n'est bon, personne n'est bon, excepté un seul, Elohim. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de croyants, en fait, de gens, de personnes sur cette terre qui mettent leur confiance en Dieu. Mais ils veulent à tout prix passer par les hommes. Or, Dieu a dit, tu adoreras Dieu et Dieu seul. Ils passent par les hommes. Ils veulent mettre leur confiance en Dieu à condition d'avoir un pasteur, à condition d'avoir un père spirituel. Mais nulle part dans la Bible, il est écrit qu'on doit avoir un pasteur ou un père spirituel. Le pasteur des pasteurs, c'est le Seigneur Jésus-Christ, Yoshua Mashiach. Aller à l'église, ça n'a jamais sauvé personne. Et l'église, c'est pas que le dimanche, c'est chaque jour. Lorsque Dieu va nous juger, ce sera pour tous les jours de notre vie. Ils pensent qu'en pour atteindre Dieu, il faut passer par un homme. Ils veulent à tout prix savoir où se trouve le pasteur. Demander à ce qu'un pasteur vienne prier pour eux. Mais ce n'est pas ce que la Bible nous enseigne. Ce n'est pas ce que la parole nous enseigne. Ici, il est question du Seigneur. Et tout doit être basé sur le Seigneur. Lorsqu'on est faible, la chair est faible, on va se trouver, en fait, comment je peux dire, on va se confier en n'importe qui, ou n'importe quoi, afin de pouvoir être guéri. Et souvent, ce sont des gens qui sont faibles, qui vont donner leur confiance à des faux pasteurs, à des faux prophètes, qui vont permettre à ce qu'on impose les mains sur eux, alors que ce sont des faux. Ils vont leur demander des prières de guérison. Mais Dieu n'a dit, on doit se confier en lui et en lui seul. On ne doit pas se confier aux hommes. Nul n'est bon, c'est ce qu'on vient de voir en Luc 18, excepté un seul. On doit rechercher Dieu et Dieu seul.
La Bible nous enseigne, nous dit clairement, et il y aura beaucoup de faux prophètes. Mais j'ai envie de vous dire qu'un pasteur soit vrai ou faux, c'est pas l'essence, c'est pas le plus important. Même si c'est un vrai pasteur, tu n'as pas à te confier en lui. Tu dois te confier en Dieu. C'est Dieu qui t'a créé. C'est Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, qui est ton Dieu. Beaucoup de personnes disent qu'elles sont déçues aujourd'hui, elles ne veulent plus retourner à l'église parce que le pasteur était faux ou d'autres ont abandonné. Mais ces personnes-là sont dans l'erreur. Parce qu'on n'a pas à mettre notre confiance dans les hommes. La foi, c'est quelque chose de personnel. C'est ta relation entre toi et Dieu. Tu n'as pas à te confier aux hommes. Que ce soit un vrai pasteur, un véritable pasteur qui dit la vérité ou bien un faux pasteur, tu n'as pas à te confier en lui. Tu dois te confier en Dieu seul, en Elohim seul. Tu dois rechercher la face de Dieu, Dieu seul. La Bible nous dit, un seul est bon, c'est tout. Si on invoque Dieu de tout son cœur, tout son âme, on tombera sur le véritable Dieu, le Seigneur Yoshua Mashiach, Jésus, le seul qui se révèle. On n'a pas à se confier aux hommes. On n'a pas à se confier aux pasteurs, qu'ils soient bons ou mauvais, qu'ils disent la vérité ou pas. On doit se confier en Yoshua Mashiach, le véritable Dieu. C'est ça la vérité. Alors les gens se disent déçus, ils vont plus à l'église parce qu'ils ont découvert que le pasteur, c'est pas ton Dieu. Il fait ce qu'il veut. Au jour du jugement, c'est lui, il verra ça, et il rendra des comptes à Dieu, mais c'est pas ton Dieu qui pêche pas, qu'il soit vrai, qu'il soit faux. Ça ne te regarde pas. Toi, tu es là pour servir Dieu. Dieu t'a créé pour que tu l'adores. Pas l'homme, Dieu. Tes regards, tes envies, tout doit se porter sur le Maître, le Seigneur Yoshua Mashiach. C'est tout. C'est ça le thème. C'est qui ton Dieu? Ton pasteur ou Jésus? Faut savoir, faut faire un choix. Qui est-ce que tu adores le plus? L'homme, c'est un homme comme toi. Il fait pipi, caca, tout comme toi. Mortel comme toi. Il n'y a que Yoshua qui est immortel. Psaume 4, verset 6. Il faut comprendre. Il y a beaucoup de faux pasteurs aujourd'hui. Bon, il y a des vrais aussi, mais pourquoi il y a beaucoup de faux pasteurs aujourd'hui? Mais c'est à cause des hommes, de leur incrédulité. Dieu nous a créés pour qu'on l'adore lui et lui seul. On n'est pas obligé d'aller à l'église, on n'est pas obligé de servir de suivre les hommes. Il a donné à tout un chacun une conscience. À nous de le rechercher, on doit faire la volonté de Dieu et non des hommes. L'église, c'est pas tous les dimanches, c'est tous les jours. Et c'est pas un bâtiment, l'église, c'est nous. C'est ce qu'on n'arrive pas à comprendre en fait. On doit rechercher la face de Dieu. La foi, c'est quelque chose de personnel. On ne doit pas faire plaisir aux hommes. C'est ce qu'on nous dit en Actes des Apôtres 4, verset 19. Ce que je suis en train de te dire, que le pasteur soit vrai, c'est même pas ton pasteur, parce que le véritable pasteur, c'est Jésus. Que le pasteur soit un vrai pasteur, qu'il soit un faux pasteur, on s'en fiche. On est là pour servir Dieu. Que ce soit, personne n'est bon. On est là pour servir Dieu, pour faire la volonté de Dieu. On n'est pas là pour servir les hommes ou pour faire plaisir aux hommes. C'est Dieu, notre maître, c'est Dieu, notre Seigneur. C'est pas les hommes. Alors beaucoup de gens disent oui, moi j'ai plus la foi parce que tel pasteur m'a dit. Mais c'est pas Dieu, c'est pas Dieu. C'est un homme. C'est un homme. Même si c'est un vrai pasteur qui marche dans la vérité, qui intègre et tout ça, tu dois servir Dieu en premier. Tu dois servir Jésus. Même si lui, il dit la vérité, il marche dans l'intégrité, il marche avec la puissance de Dieu, tu dois servir Dieu. Tu ne dois pas servir cet homme. Tu ne dois pas chercher à faire la volonté de cet homme. Au jour du jugement, tu seras face à face avec le Seigneur Yoshua Mashiach, pas ton pasteur. Psaume 4, verset 6. David, le roi David, qui passait son temps dans la prière, qui priait, qui jeûnait.
Il a écrit les psaumes. En psaume 4, verset 6, il nous dit « Offrez des sacrifices de justice et confiez-vous en Yahvé. » Confiez-vous en Yahvé. Il n'a pas dit confiez-vous aux hommes. Confiez-vous en Yahvé. Confiez-vous en Dieu et Dieu seul. Donc s'il y a beaucoup de faux pasteurs aujourd'hui qui prospèrent, qui parlent d'argent ou de prospérité ou toutes ces choses-là, qui sont plus axés sur les biens matériaux, c'est en grande partie à cause des hommes. Dieu ne nous a pas appelés à servir des hommes ou à croire à des hommes ou à servir des hommes. Qu'ils soient faux, qu'ils soient vrais, aucun homme n'est bon. On doit chercher à faire la volonté de Dieu, on doit chercher la face de Dieu. Psaume 37, versets 3 à 6. Confie-toi en Yahvé et fais ce qui est bon. Alors, je vais le relire parce que bon, il n'y a pas écrit confie-toi en ton pasteur. Même si c'est un vrai pasteur, il n'y a pas écrit confie-toi en ton pasteur. Oui, même si c'est un vrai pasteur qui marche dans l'intégrité, même s'il dit la vérité, tu n'as pas à te confier en lui, tu n'as pas à l'adorer, tu n'as pas à le suivre. Tu dois suivre Dieu, tu dois faire la volonté de Dieu et non des hommes. C'est la loi que Dieu a laissée. La loi, il a dit, tu adoreras Dieu et Dieu seul, c'est tout. Alors, psaume 37, verset 3, je reprends. Psaume 37, verset 3. Confie-toi en Yahvé et fais ce qui est bon. Et de la terre pour demeure et la fidélité pour pâture. On continue, on descend. Fais de Yahvé tes délices et il t'accordera ce que ton cœur désire. Il n'a pas dit fais de ton pasteur tes délices et il t'accordera. Non, ton pasteur ne t'a pas créé, il ne t'a pas donné la vie, il ne te donne pas à manger, il n'a pas mis le souffle de vie en toi. C'est pas lui qui te protège, c'est pas lui qui te garde, c'est pas lui qui te nourrit, c'est pas lui qui t'aide à trouver du travail. C'est Dieu et Dieu seul qui t'a créé. Il faut comprendre ça. Fais la volonté de Dieu. Psaume 37, verset 3, je relis. Confie-toi en Yahvé, confie-toi en Dieu, en l'Éternel. Et fais ce qui est bon, et la terre pour demeure, et la fidélité pour pâture. Fais de Yahvé tes délices. Fais de Dieu tes délices, et regarde, et il t'accordera. Il t'accordera ce que ton cœur désire. On continue. Recommande tes voies à Yahvé et confie-toi en lui et il agira. Recommande tes désirs, tes voies à Yahvé. Confie-toi en lui. Encore une fois de plus, regardez tous les versets qu'on a lus. Qu'est-ce qu'on nous dit? Confiez-vous en Dieu. Il n'y a pas écrit confiez-vous en votre pasteur. Confiez-vous en Dieu. Confie-toi à lui. Mon frère, ma soeur, si tu te confies aux hommes, tu es dans l'erreur. Hein. Même si c'est un vrai pasteur, tu es dans l'erreur aussi. Oui, tu es dans l'erreur. Si c'est un vrai pasteur qui marche avec la puissance de Dieu, tu es dans l'erreur. Tu dois te confier en Dieu et Dieu seul. Ton créateur, celui qui t'a créé. Yehoshua Mashiach, le vrai Dieu. Voilà. Fais de Yahvé tes délices. Recommande tes voies à Yahvé. Psaume 37, versets 4 à 6. Recommande tes voies à lui et confie-toi en Yahvé. Et il agira. Ton pasteur est un homme mortel. Aujourd'hui, l'homme accorde la confiance à un homme mortel comme lui. Alors que la Bible nous dit, comme on a vu en Luc 18, aucun homme n'est bon, excepté un seul. Voilà pourquoi beaucoup se font avoir, voilà pourquoi beaucoup ont de la peine, ont de la tristesse. Ce sont des hommes mortels. Dieu ne nous a pas appelés à servir l'homme. Et beaucoup, justement, profitent de la faiblesse, justement. Ouais, bien sûr, ils profitent de la faiblesse, donc ils font toutes sortes d'abus. Mais on a aussi une part de responsabilité, parce qu'on oublie que c'est Dieu qui nous a créés, c'est Dieu qui nous a donné la vie. On n'a pas à se confier aux hommes.
Tout ça, c'est écrit. Il y a même un passage qui dit malheur en l'homme qui se confie en l'homme. Ben oui, faut qu'on comprenne ça. On n'a pas à se confier aux hommes. Ton pasteur, c'est pas ton Dieu. C'est qui ton pasteur? C'est ça la question. C'est qui ton Dieu? Qui est ton Dieu? Ton pasteur ou Jésus? Il faut faire un choix. C'est qui ton Dieu? Jacques 1, verset 1. Jacques 1, on va aller en Jacques. Jacques 1, verset 1. Bon, on va commencer en Jacques 1, verset 2. Mes frères, on va descendre plus bas. Jacques 1, verset 4. Jacques 1, verset 4. Et on va descendre plus bas. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits, accomplis, en sorte qu'il ne vous manque rien. Mais si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Elohim, qu'il la donne à tous simplement et sans reproche, et il lui sera donné. Il n'a pas écrit qu'il la demandera à son pasteur. Qu'il la demande à Elohim, à Dieu, qu'il la donne à tout simplement et sans reproche, et il lui sera donné. Mais qu'il la demande avec foi. Lorsqu'on a un problème, on doit se confier en Dieu, on doit aller voir Dieu. Lorsqu'on a un problème, lorsqu'on a des soucis, on doit recommander nos problèmes à Dieu. C'est Dieu le sauveur. Yehoshua Mashiach, Jésus, ça veut dire celui qui délivre. C'est lui qui nous sauve. C'est pas Jésus, ça veut pas dire ton pasteur délivre. Ça veut dire Jésus, ça veut pas dire ça. Jésus, ça veut pas dire ton pasteur délivre. Jésus, ça veut dire celui qui délivre. Qui? Jésus, Yehoshua. C'est lui qui délivre de tous tes problèmes, toutes tes détresses, tout. C'est Jésus, Yehoshua. C'est pas ton pasteur. Beaucoup croient en Dieu et vont passer par l'homme. Ils mettent leur confiance en Dieu, mais pour atteindre ce but, ils vont passer par les hommes, par les pasteurs, par les soi-disant dits hommes de Dieu. Homme de Dieu. Il n'y a qu'un seul homme de Dieu, c'est Jésus. Homme de Dieu, c'est quoi ça, homme de Dieu? Mais non, il n'y a pas d'homme de Dieu. On est tous des êtres on est tous des êtres formés de la main de Dieu. On est tous poussière. Apôtres, pasteurs, prophètes. Mais non. On est tous des hommes. On est tous des créatures du Dieu vivant. Pourquoi il a un titre plus supérieur? Mais non. Tout ça, c'est à cause de la confiance que nous avons accordée aux hommes. Or, il a écrit, tu adoreras Dieu et Dieu seul. 1 Pierre 1, verset 9. Le but d'un chrétien, c'est la finalité, c'est d'obtenir le salut. Voilà, on est chrétien, c'est pour obtenir le salut, en fait, pour être sauvé. C'est ça le but. En Pierre 1, verset 9, il dit « Obtenez le salut de vos âmes, qui est le but de votre foi. » Le salut, c'est personnel. Lorsqu'on sera face à face avec Dieu, on sera seul. Il n'y aura pas le pasteur. On doit obtenir le salut de nos âmes. La foi, c'est quelque chose de personnel. De personnel. C'est ça qui est très important. C'est personnel, la foi. C'est personnel. C'est ça qu'on oublie. C'est une relation de toi-même avec Dieu. Tu n'as pas à te confier aux hommes. En qui que ce soit. Dieu, Yehoshua Mashiach, a dit, un seul est bon. Donc, si beaucoup de pasteurs prolifèrent aujourd'hui ou s'agrandissent avec des fausses églises, des bâtiments où il y a beaucoup de dîmes, d'offrandes, beaucoup...
on dirait même des entreprises, mais qui ne font rien pour le royaume de Dieu. Il ne faut que bâtir, en fait. Mais ils n'aident pas les pauvres, ils ne font rien pour... tout ça, c'est à cause du peuple, de son incrédulité, qui oublie qu'il doit mettre sa foi en Dieu et Dieu seul, et non aux hommes. L'église, ce n'est pas des bâtiments. 1 Corinthiens 3, verset 16, c'est nous l'église. Ce n'est pas un bâtiment. Lorsque Dieu va enlever l'église, il ne va pas enlever les bâtiments, il ne va pas enlever les murs, les tables, les chaises. Non, il va enlever. C'est ça qu'il faut comprendre. Que ton pasteur soit un vrai, que ton pasteur soit un faux, tu n'as pas à te confier en lui. Tu dois te confier en Dieu et Dieu seul, le créateur de toutes choses. Qui est ton Dieu, ton pasteur ou Jésus? Il faut faire un choix. Parce qu'au jour du jugement, 1 Pierre 1, verset 9, c'est pour ton salut. Le salut, c'est personnel. Tu seras face à face, seul, en face de Dieu. Quelle est l'être que tu auras le plus servi sur la terre? Ton pasteur ou Jésus? Lorsque le pasteur te dit, bon voilà, on va faire un jeûne, d'accord, mais est-ce que Dieu, lui, t'a dit de faire un jeûne de 12 jours? Est-ce que Dieu te dit tu dois faire la volonté de Dieu, tu dois adorer Dieu et Dieu seul? Voilà, c'est ça le thème aujourd'hui. Qui est ton Dieu, ton pasteur ou Jésus? Donc voilà, fais un choix. Le pasteur de pasteurs, le vrai pasteur, c'est l'unique et le véritable, c'est le Seigneur Yeshua Mashiach. Et on n'est pas obligé d'aller à l'église. Je ne dis pas qu'il ne faut pas y aller, je dis on n'est pas obligé. Parce que la foi, c'est quelque chose de personnel. Voilà, c'est ça le thème aujourd'hui. Donc choisis ton Dieu. Si c'est Yeshua Mashiach, tu dois faire la volonté de Yeshua Mashiach seul. Tu dois prier, communiquer avec Dieu, être en relation avec lui en permanence et faire sa volonté à lui en permanence. Lorsque tu as des problèmes, c'est ce qu'on a vu dans les passages qu'on a lus, tu dois lui demander. C'est ce qu'on a vu en Psaume 37. Tu dois lui demander, fais sa volonté, recherche sa présence, recherche sa face. Demande-lui qui te dirige. Et tu verras. Jésus, ça veut dire